on est un peu partout. Bon, bref, ça c'est ma carrière, c'est autre chose. En fait, quand on est sérieux et qu'on est objectif, vous tombez dans le piège de l'objectivité et dans le piège de la réification. Je m'explique. Le mot réifier, si vous prenez le mot réifier, il vient du mot latin ferrer, il vient du mot de la chose. Vous prenez 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. En fait, le sens social, c'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La laïcité, c'est pas comme ça. Cette idée de réification et considérer les phénomènes sociaux comme des choses, c'est complètement, vous allez tomber dans le piège. Je suis entièrement d'accord avec vous, comme intellectuel, comme un Algérien moderne, ainsi de suite. Mais moi, je suis un Algérien, je pense comme vous, j'étais un enfant de la Zaouia. Quand j'observais dans ma propre Zaouia, la première rangée font la prière comme ça, la deuxième rangée font la prière comme ça. Pour nous, les sociologues, ça pose un problème. Je suis dans les détails comme vous. Mais, je vous défie, si vous allez à la wilaya de Tarf, de dire le mot laïcité. Ça veut dire, si vous prenez un mot qui vient d'ailleurs, vous allez vous retrouver vous-même en minoritaire et ça va faire pchit. Moi, j'ai essayé de vous donner un exemple concret. J'ai essayé de vous donner, je fais un peu de théâtre, je vous titille exprès. J'ai essayé de vous raisonner, comme je vais essayer de raisonner les autres, de manière à être majoritaire. L'idée, elle sera pareille. L'idée de la séparation, elle sera pareille. Je porte à votre connaissance que la loi de 1905, laïcité, elle a été écrite que par des hommes. Dieu merci, à l'époque, il n'y a pas de femmes. Je défie quiconque qui trouvera une femme dedans, dans la rédaction de la loi de 1905. Autre chose, je peux vous raconter plein d'histoires. Plein d'histoires. Donc, si vous prenez le mot laïcité comme ça, comme un ça, comme quelque chose qui est déjà là, comme un état brut, il est là, c'est magnifique, c'est beau, vous allez tomber dans le piège, vous allez vous retrouver en situation de minoritaire. Wallah, wallah, arrête-toi de t'arbeler. Mais je suis d'accord avec vous. Donc j'ai essayé de vous donner un autre mot, un autre concept pour réfléchir. Moi j'ai lancé l'idée d'éloignement. Je peux vous tromper, dictionnaire peut-être je ne l'ai pas tout ici, mais je vais essayer de réfléchir avec vous, de trouver un autre mot de manière que à avoir au moins 45-50% des Algériens qui vont nous dire, il y a une expression qui revient à Alger. J'ai essayé de vous donner un exemple concret de manière que à intégrer, à intérioriser le fait que le fait religieux est un fait individuel, mais de leur dire que c'est un fait individuel, pas collectif, et en même temps de trouver un paramètre qui n'est pas occidental, de manière, si vous me permettez, de draguer les opiniâtres, de draguer ceux qui se cramponnent derrière l'idée de fixation identitaire. L'arabe et l'islamité, c'est des fondements de l'Algérie, qu'il y a autre chose. Alors, si vous me demandez à moi, est-ce que je suis musulman, eh ben, je ne peux pas vous répondre. Je vais vous dire pourquoi je ne peux pas vous répondre. Parce que je suis fonctionnaire de la République française. 24 sur 24, je suis fonctionnaire. Je n'ai pas le droit de dévoiler un agent de l'État et nous avons le droit à la neutralité. Je n'ai pas le droit de vous le dire. D'accord? Et je l'assume. Qui dit ici que je suis musulman? C'est pas marqué. D'accord? Donc en fait, c'était une pédagogie. Moi, j'ai essayé de vous ramener sur l'idée de pédagogie, cette idée de réification. Il ne faut pas prendre content un mot qui vient d'ailleurs et de les calquer et de vous aller à Tindouf avec le Abaye et l'Orjbet, tu veux dire laïcité. Ça c'est la première. Attends, non mais réfléchissant. Attends, soyons sérieux. Je parle comme je parle à mes étudiants. Donc réfléchissant. Et puis j'ai un contrôle, j'ai mon collègue ici. Donc voilà. Donc j'ai essayé au maximum d'être objectif avec vous. Autre chose. Dans la loi 1905, il faut savoir qu'il y a aussi des défis, il y a aussi des impensés de la laïcité. La loi 1905 ah ben là, vous allez tomber dans le piège si vous appliquez la laïcité en Algérie. La loi 1905 est appliquée que dans le droit public. Le droit privé, une entreprise privée, d'accord? Or que, en Occident, en France, nous avons des intervenants de droit privé qui interviennent dans le cadre des collectivités territoriales. La loi il y a une serveuse, elle vient à la mairie de Paris, pour servir des sandwichs, je ne sais pas quoi. Elle est dans un espace public, mais son statut de contrat de travail, il est statut droit privé. Donc c'est pas appliqué, mais elle vient avec un j'adore. Ah ben qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des impensés de la laïcité. Nous sommes en plein dedans. Donc c'est très très dangereux. C'est pourquoi je vous propose cette idée d'éloignement, mais on va creuser. Sur l'idée de la continuité historique. Et El Khawa, faites très attention.
il y a une rupture générationnelle. Il y a une rupture générationnelle extrêmement très importante. Je suis d'accord avec vous. Nous avons en Algérie ce qu'on pourrait appeler les historiens, les sociologues, on les appelle les récits de fondation. Ce monsieur, ce grand monsieur, nous a laissé un grand récit de fondation. Il nous a fait quelque chose. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de le copier, de marcher comme lui. Allez, je vais marcher comme lui. J'ai décidé, moi, je suis ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben voilà. Par exemple, lui, il n'a pas prévu qu'en Algérie aujourd'hui, il y a des mères célibataires. Des mères qui ont contracté des relations de couple. Ils ont refusé parce qu'ils sont laïcs comme quoi. Ils ont refusé d'y aller devant le jama', devant le tribunal ou je ne sais pas qui. Ils ont des enfants de mères célibataires. Depuis 2005, les mères célibataires en Algérie, la mère célibataire, elle a le droit de donner son nom de famille à son propre fils. Or, Maria, quelque chose d'illégitime. D'accord? Bon. Donc en fait le débat il est très j'ai essayé de vous donner une lunette de comment regarder la société algérienne de manière à draguer en fait la majorité avec vous. Voilà. Je vais juste en fait finir et répondre un petit peu à ce qui a été soulevé par le monsieur. Parce que vous m'avez cité un exemple d'une région d'Algérie, ils ne comprennent pas. Comment se fait-il, en 30 ans, en 50 ans d'arabisation, il est devenu comme ça? C'est ça la question. Parce que vous me parlez des régions d'Algérie, vous m'avez cité des régions, je peux vous citer, parce que si on fait référence à l'histoire, il y avait quand même une reine dans cette terre. Il y avait une femme qui a pris le trône de toute l'Afrique du Nord. Donc cette régression, je ne peux pas l'accueillir comme ça. Donc si le régime a réussi à arabiser davantage, à abrutir davantage la population, c'était à cause, ou bien c'est une conséquence d'un projet qui venait du Moyen-Orient. Donc aujourd'hui, vous l'avez bien dit tout à l'heure, nous, en tant qu'Algériens, on ne cherche pas un projet occidental, mais non plus un projet oriental. On cherche un projet algérien. Parce que vous avez cité ce grand monsieur. Moi, c'est ma référence en politique, c'est ma référence en histoire, c'est ma référence en sociologie, parce que cet homme a su réunir tous les politiques, toutes les forces positives du pays pour construire un projet purement algérien. Donc, ça reste encore ma référence. Ça veut dire, oui, parce que on peut pas se contenter uniquement de ce qui a été voté comme résolution au niveau du Congrès de la SOMAM, mais des intellectuels aujourd'hui ont appelé aussi à leur tête, Dr Saïd Sadi, il a appelé pour SOMAM 2. Pourquoi il a appelé pour SOMAM 2? C'est pour rajouter aussi certains points, comme la laïcité, comme la liberté, l'égalité des sexes, comme l'alternance au pouvoir. Donc tout ça, c'est normal. Lui, il a fait son époque, donc c'est à nous, aujourd'hui, de rajouter des valeurs qui, à la base, ou qui seront compatibles avec le monde. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de problème avec l'universalité. Il y a deux mondes. Il y a un monde qui avance. Il y a un monde qui recule. Ce monde qui avance, c'est ce monde... Je ne dis pas que l'exemple français est parfait. Je ne dis pas que l'exemple de l'Allemagne est parfait. Parce que si on creuse encore, on va arriver à la régionalisation, on va à décentraliser l'État. Il y a plein de trucs. Même le jacobinisme, moi, je n'ai pas envie de vivre dans une Algérie centralisée. D'où l'idée, d'ailleurs, c'était une source de la réussite de la révolution algérienne, parce que ce monsieur et ses semblables ont trouvé la décentralisation. Vous savez tous, je parle du wilaya historique, ici, wilaya historique. Donc, c'est toute une sociologie, je suis d'accord avec vous, peut-être vous êtes bien renseigné que moi sur ce domaine, mais vous avez fait des raccourcis sur des régions qui étaient victimes des politiques d'arabisation, victimes des politiques du colonialisme. Donc, ces idées reprises par les autres régions d'Algérie posent sérieusement un problème aujourd'hui, mais il y a une autre manière d'étudier les nouvelles valeurs universelles à partager avec tout le monde. Merci. Je fais
un sourire affectueux en même temps. Je suis très heureux de débattre avec toi parce que moi j'ai 54 ans, donc j'ai fait 88. J'étais emprisonné, d'accord? Downy, que ça te la voix que. J'étais comme toi avant d'être sociologue, confirmé, ainsi de suite. Et en fait, j'ai observé un truc, vraiment c'est très important. En fait, l'Algérien il est victime de son propre nationalisme, d'accord? En fait, tu es victime de ton propre nationalisme comme moi j'ai été à ton âge. En fait, mais c'est normal. Mais en même temps, c'est normal. C'est normal. Monsieur, je suis comme vous, je le respecte, il n'y a aucun problème. Il nous a tracé un chemin, il nous a ouvert des portes, des fenêtres, tout ce que tu veux, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais moi, je suis à une face d'une réalité. Je suis à une face d'une réalité. Je défie quiconque, aujourd'hui, qui va y aller avec ces thèmes de laïcité en Algérie, Wallah, les islamistes adorent. Alors moi, j'essaie de te donner, j'essaie de te donner un truc. La politique fonctionne en termes de tendance lourde. Vous prenez un tableau Excel, c'est la tendance lourde. J'essaye par tous les moyens, j'utilise ce mot exprès entre guillemets, de draguer mes adversaires politiques du sud là-bas au fin fond de la Casma, jusqu'au nord là-bas, à Nababon, de leur dire voilà, il y a un mot, il y a une idée nouvelle qui est là, qui n'est pas du tout française, d'accord, qui n'est pas du tout occidentale, pour avancer avec vous. Or, c'est ça le plus important en fait pour moi. J'essaye de penser l'impensé par les tendances lourdes. Ça c'est une idée me paraissait très intéressante. Si tu veux Nifol Khsara, toi tu vas y aller comme ça, toi. Nifol Khsara, je vais me cramponner, c'est une idée, je me cramponne derrière mon identité politique, je suis laïque, je suis comme ça, ainsi de suite. Non, tu es un homme intelligent, tu es un démocrate, tu l'as dit, tu es un universaliste. Ton devoir c'est quoi? Tendre la main. Tendre la main. Je vais tendre la main, mais intelligemment. D'accord? Je vais tendre la main intelligemment de manière à capter, même s'il n'est pas d'accord avec moi. Peut-être un jour il va se réveiller. Oh, monsieur Agoul, peut-être il a dit quelque chose, une idée intéressante. Ouais. Moi, c'est ça, c'est la tendance lourde. Non, n'oublie pas, à un moment, il s'est dormi. Donc, c'est là en fait. Moi, j'espère qu'il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas de vote. On reste comme ça pour juste discuter. Le seul moyen de crever tous ces abcès, on va discuter. On va discuter sur des choses qui font mal. Est-ce que tu es capable, toi, comme individu à part entière, normalement constitué universaliste, monsieur Karim universaliste, j'imagine que vous avez un parcours politique, si j'essaie de faire un peu ta biographie, eh ben, tu réfléchis, tu vas te dire, mais moi, oui, je vais lâcher quelque chose, je vais tendre la main en fait. Pour moi, un bon démocrate ici, la double rupture, je pense qu'ils ont lâché quelque chose. Je les ai écoutés, ils ont donné la parole à un islamiste dur. Ça, c'est très important. Oui, donc je te demande juste d'épouser un minimum 5% de cette idée de tendre la main de manière à avoir la tendance lourde avec toi. Voilà. Donc je vais répondre et je vais finir avec ça. Parce que je trouve qu'on est en train de faire un petit peu le tour. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi vous avez le problème avec la laïcité, mais pas avec la démocratie. Dans ce genre de cas, donc, ce genre de régions vont aussi rejeter la démocratie. C'est pareil, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Ils rejettent la laïcité. La laïcité, elle n'est pas contre l'islam. La laïcité n'est pas contre les religions. La laïcité, c'est juste la séparation. C'est juste la séparation. C'est même, je vais aller un peu loin, la laïcité, c'est le garant des religions. Si aujourd'hui, vous avez bien parlé de la liberté d'expression, la laïcité va garantir la liberté d'expression. La laïcité va protéger les musulmans. La laïcité va protéger les chrétiens, d'ailleurs, qui sont aussi incarcérés dans des régions d'Algérie. Il faut aussi parler de ce problème-là. Et moi, je vous défie alors, dans ce cas, d'y aller dans une région d'Algérie et de leur imposer la démocratie, ou bien de leur imposer l'égalité des sexes, ou bien de partir dans certaines régions d'Algérie et de dire, ben voilà, et de dire, justement, donc aujourd'hui, on ne peut pas réduire la démocratie aux urnes. C'est faux. Aujourd'hui, si on est là pour parler des préalables démocratiques, c'est pour sécuriser. Si demain ils sont au pouvoir, ils ne peuvent pas réprimer les minorités. Si demain ils sont au pouvoir, ils ne peuvent pas me dire vous ne parlez pas votre langue, vous êtes minoritaire. Si demain ils sont au pouvoir, ils ne peuvent pas dire à la femme de rentrer chez elle. Si demain ils sont au pouvoir, ils ne peuvent pas dire à la femme de s'habiller autrement. C'est exactement ça. Après,
je ne vois pas l'intérêt de faire de la dissimulation, d'appeler laïcité éloignement, alors que le terme il est là, il existe, il a montré ses avantages un peu partout dans les pays avancés. Donc vous avez un problème uniquement avec la laïcité, mais pas avec la démocratie, mais pas avec l'égalité des sexes, et aussi la liberté d'expression. Les 200 000 morts en Algérie des années 90, parce qu'ils les ont tués, pas parce qu'ils sont laïcs, parce qu'ils parlaient. Parce qu'ils parlaient, ils ont tué Tarjaoud, Saïd Makben, Nabila Tchouhnin, parce qu'elle était juste femme non voilée. Elle était militante, c'est tout. Elle n'a jamais parlé de laïcité. Pourquoi ils l'ont tuée alors? Dans ce cas, moi, je ne vais pas réduire la démocratie aux urnes. Je veux qu'on sécurise d'abord la démocratie et par la suite, les urnes ou bien le vote, ça reste quand même un moyen d'arriver juste au pouvoir et d'orienter les politiques, soit économiques, soit sociales d'un pays. Merci. En fait, j'en monopolise la parole. Non, il n'y a pas de souci, Moi, je suis à l'aise avec ça, je suis à l'aise. En fait, vous cherchez trop la facilité. C'est de la facilité, parce qu'en fait, vous mélangez laïcité, démocratie, droits de l'homme, des libertés. Moi, je vous dis, il y a des mots tabous, qu'on le veuille ou non. Qui est capable, ici, devant vous, toi, par exemple, qui est capable de dire le droit pour les homosexuels en Algérie? Moi je l'assume. Il y a des homosexuels en Algérie, il y a des lycées. D'accord? Ouais. Mais, il y a des régions, que tu le veuilles ou non, on va t'empêcher de parler sur ce phénomène. Qui va trouver une thèse de doctorat sur les minorités, les homosexuels en Algérie? Walou, zéro bredouille. Walou. Je cherche les étudiants, même avec des bourses, je leur donne des bourses. Walou. Alors, pourquoi je te parle j'ai lancé cette idée d'éloignement? Parce que tout simplement, il y a des mots tabous en Algérie. Si tu veux travailler avec tous les Algériens, tu as intérêt à lâcher un petit peu. Tu veux que je te dise, il y a Fanny Colonna, une excellente anthropologue que j'adore, est décédée quelques années, parler de l'enveloppe, du contenant et de l'enveloppe en fait. Vous gardez l'enveloppe de manière... Oui, en fait, vous gardez... un mot comme ça, vous allez l'enlever, mais le contenu, vous allez le garder. Parce que c'est un mot tabou. Tu n'as pas le choix. Tu es en situation de minoritaire. La majorité des gens, la laïcité comme tu le penses, c'est être athée, que tu le veuilles ou non. La majorité des cadeaux offerts à nos filles cette année en Algérie, c'était des foulards. C'est pas moi, c'est les statistiques algériennes qui le disent. Donc en fait, on est dans un truc inimaginable. Tu es sur un chemin. Tout simplement pour vous dire, l'Algérie est un terrain inachevé, est une nation inachevée. Puisqu'il nous a laissé léguer ce grand monsieur quelque chose, on va essayer de l'achever par nos propres, comme il l'a achevé par le 1er novembre 54-58, nous on va essayer de la travailler, de faire un peu de briques. Moi je t'ai donné une brique, toi tu fais un ciment, et ainsi de suite, et les autres je ne sais pas. Peut-être je me trompe, si je me trompe, je présente mes vives excuses. Je termine juste, merci beaucoup. Si la laïcité reste tabou en Algérie, j'ai envie encore une fois de faire le parallèle avec l'histoire. Même la démocratie était tabou les années 70. Mon père, il a fait la prison, 3 jours de prison, parce qu'il a parlé kabyle à Alger à l'époque de Boumedienne. Donc, c'est exactement ça. La génération de 80, ceux qui ont fait la prison, ne parlaient pas de laïcité, ils parlaient juste d'une ouverture politique, ils parlaient du multipartisme, ils parlaient de la démocratie, ils parlaient des droits universels, c'est tout. Donc il y a un début pour tout. Moi je suis pas ici, moi je suis pas là pour tromper les gens ou dissimuler quelque chose ou leur dire voilà, on va changer de nom à ce concept pour qu'il passe. Non, les Algériens sont pas tous ignorants, ils savent très bien chercher parce que aujourd'hui les Algériens viennent tous vivre dans des pays démocratiques, viennent vivre dans des pays laïques. Qu'est-ce qu'on fait en France? Pourquoi ils partent pas en Arabie Saoudite? Pourquoi ils partent pas en Iran? Pourquoi ils partent pas ailleurs? Ils viennent tous dans des pays démocratiques. Ils viennent dans des pays laïques. Même les islamistes sont en train de vivre à Londres. Ils sont en train de vivre en France.
Parce qu'ils sont protégés par la loi française, parce qu'ils sont protégés par la laïcité. Pourquoi ils ne partent pas vivre en Iran? C'est leur modèle. Pourquoi ils ne partent pas vivre en Arabie Saoudite? C'est leur modèle. C'est le modèle qu'ils veulent vendre aux Algériens. Je ne vois pas l'intérêt de vivre et profiter d'une démocratie à la française et essayer de vendre un projet islamiste à l'iranienne. Ça, moi, je n'arrive pas à la comprendre en tant que citoyen algérien, en tant que militant pour une Algérie libre et démocratique. Je termine. Moi, mon souhait, c'est un projet, parce qu'on peut pas aussi, on n'est pas les seuls sur cette planète. On n'est pas les seuls. On ne peut pas vivre tout seul ou en autarcie. On a des échanges à effectuer avec le monde. On a des échanges. On est tout d'abord méditerranéens. On est africains. On est citoyens du monde. Donc on doit échanger avec tous les autres, avec des principes démocratiques, avec de l'universalisme. Donc, moi, je suis un militant de la double rupture. Donc, je dis aujourd'hui, si on veut construire une Algérie libre et démocratique, il est très important de signer d'avance ce qu'on appelle les préalables démocratiques. Donc, je prends la double rupture, ni islamiste, ni militaire. Merci beaucoup. Je ne voulais pas faire un débat de ping-pong avec toi, mais en fait, ouais, je ne veux pas, parce que ça ne sert absolument à rien du tout, en fait. Ça ne sert à rien du tout. Je répète, pour conclure. La démocratie. Non, oui, mais. En fait, on est parti sur un débat, sur un champ, sur le fait religieux et la laïcité. On n'est pas parti sur le fait religieux et la démocratie. D'accord? Je te dis, ce mot, il y a des mots tabous. Dans les sociétés ultra-autoritaires comme l'Algérie, nous avons des mots, que nous le voyons ou non, tabous. D'accord? Ce mot laïcité, il est tabou. Moi, je suis sociologue. Je suis laïque comme toi. Hein? Je te soutiens dans ton combat. Peut-être je vais voter. Mais il n'y a pas de souci. Mais objectivement, si tu le poses comme débat public en Algérie, ce mot, il va faire pchit, tu n'auras personne derrière toi, tu vas te retrouver comme la région Kabyle, tout seul, sans rien du tout. En plus, pourquoi? Quand on lit les répertoires d'action, quand on fait de la sociologie politique, on utilise les répertoires d'action du Hirak. Qu'est-ce qu'on trouve? Ah ben, on trouve une sorte de rupture épistémologique de tout ce que la France a laissé en Algérie. Je vous donne un exemple. Il y avait une pancarte récemment ici. Mon collègue, on l'a filmé avec mon collègue. La France m'a tué. La France m'a tué. Tout à l'heure, vous avez appelé à faire une quête pour quelqu'un qui a perdu son œil. Ah ben, c'est une pratique des Français que le FLN a repris, que les militaires aujourd'hui en Algérie, ils ont repris. Elle a existé déjà pendant la colonisation. Abdelmalek Sayed l'a travaillé avec Bourdieu. Ça existe, c'est une pratique en fait. Mais en fait, au fond, on est d'accord. Au fond, on est d'accord. Peut-être, je suis plus objectif que toi. Je suis plus objectif que toi parce que tu ne veux pas regarder la réalité en face. Parce que tu es dans une sorte de myopie intellectuelle. Or que tu es très intelligent. Tu es pas plus qu'intelligent et parce que tu es rusé en fait. Parce que tu ne veux pas lâcher en fait. Tu ne veux pas lâcher. C'est mon identité politique, je la laisse comme ça. Moi je suis comme toi, je suis laïque comme toi, mais moi j'ouvre la main. Parce que je vais ouvrir un autre champ. Je te demande juste de poser tes lunettes d'une fixation. Nous les sociologues on l'appelle la fixation étiologique. Quelqu'un qui se cramponne derrière une idée, c'est comme ça, je ne bouge pas d'un... Les Bretons ils nous disent je ne bouge pas d'un caillou. Moi je vais bouger mes cailloux. Je vais bouger mon caillou pour ouvrir les yeux. Donc je t'ai donné ces lunettes de sociologue pour voir est-ce que ça vaut pas le coup. Puisque la Hirak est une rupture définitive avec les paramètres occidentaux, les paramètres surtout français, le colonisateur, et que les gens qui nous ont gouverné depuis 60 ans, c'est la colonisation, et que ce mot laïque, il vient d'un ailleurs, même s'il y a un ailleurs proche, mais il est lointain, il est complètement out. Donc est-ce que ça vaut pas le coup, pour dire que je suis intelligent, tu es intelligent, d'inventer quelque chose de nouveau, de mettre en avant quelque chose de nouveau. C'est tout ce que je te dis, je t'impose rien, tu es mon frère, mais adversaire politique. Merci beaucoup pour le débat. Juste une petite rectification vers la fin. Moi, je ne trouve pas la société algérienne autoritaire. Le régime, il est autoritaire, mais pas la société. On n'est pas d'accord sur ce point. Moi, je ne suis pas d'accord. La société algérienne n'est pas autoritaire. C'est les mécanismes, c'est les politiques exercées sur cette société
qui l'ont transformé, adopté. C'est pour ça que j'avais parlé de l'arabisation, c'est pour ça que j'avais parlé de l'islamisation. C'est normal, les années 90. Ils disaient aux femmes, si vous ne mettez pas le voile, on vous égorge. Alors, il est où le choix? Il est où le choix? D'abord, avant de parler sur la laïcité, moi je vous ai parlé de la démocratie. On l'enlève, on est d'accord. Ben, la démocratie, elle est remise sinon en question. On est d'accord. Ben, on part dans des régions en Algérie, c'est normal, après il y a des traditions, il y a une culture différente, parce que l'Algérie est un pays continent. Je suis d'accord avec vous, c'est un pays continent. D'une région à une autre, tu as l'impression de changer de pays carrément. Mais, soyons réalistes. Imaginons demain, je vais rêver, moi j'adore rêver, je suis un intellectuel, je rêve tout le temps. Allez tiens, je vais rêver avec toi. On va lancer comme un scénario d'un film. On va rêver politique. Imaginons, demain, il y aura une constituante, on va essayer de voter pour l'article 1. Alors, vous allez à Algérie laïque, Algérie pour une laïcité, Algérie laïque et démocratique, ou alors tu vas te retrouver tout seul. Il ne sait pas encore. Pourquoi? Parce que les gens rejettent, la majorité des Algériens rejettent, parce que tu penses que par rapport, tu es individualiste ou quoi? Parce que tout simplement tu vas te retrouver minoritaire. comment vous le savez? Voilà, ma question. Comment vous le savez que je vais me retrouver seul? Je vais pas Parce que la doxa. Devant moi, il y a des Algériens. Il y a des Algériens. Je ne me retrouve pas seul. On est toute une partie qui revendique ça. On est toute une partie qui veut inculquer justement ce préalable démocratique. Vous l'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas victime du nationalisme, je suis victime. J'aime mon pays, c'est juste ça. J'aime mon pays, je ne suis pas nationaliste du tout. Je déteste le mot nationalisme d'ailleurs. Mais aujourd'hui, si on parle des concepts, c'est normal. Il faut démystifier, il faut travailler, il faut l'inculquer d'une manière intelligente. Mais je ne suis pas obligé de lui changer carrément de façade pour essayer de convaincre les gens d'un concept ou de leur dire voilà, je vais vous vendre ça, mais par la suite, je vais vous donner autre chose. Non, je ne suis pas comme ça. Je fais de la politique, je suis utopiste quelquefois. La politique nécessite de l'utopie, mais je milite pour mes idées. Et par contre, il y a une seule chose, je milite pacifiquement, contrairement aux autres qui veulent, si jamais ils arrivent au pouvoir, m'assassiner. C'est ça le problème en Algérie. Moi, je milite pacifiquement, je vais partir dans toutes ces régions. J'ai vécu en Algérie. J'ai vécu en Algérie toute ma vie. J'ai pas eu ce problème. Je parlais avec tout le monde. Quelquefois, on n'est pas d'accord, mais le débat, on peut parler de laïcité, on peut parler de démocratie, on peut parler d'égalité des sexes. Le débat est permis. Donc, je suis utopiste. C'est ça la politique. C'est bien de rêver et c'est bien d'espérer une Algérie meilleure. Merci beaucoup. Merci. Je ne peux que vous encourager à travailler en ce sens et à creuser votre sillon. Mais moi, peut-être j'aime pas trop les échecs. Peut-être c'est une question de génération. Ouais, peut-être c'est une question de génération. Peut-être qu'il y a une sorte de naïveté intellectuelle. Peut-être tu te regardes que toi et tes copains et les gens qui habitent en Occident. Peut-être tu as une sorte de myopie objective parce que tu veux que c'est ça qui va réussir, ainsi de suite. En même temps, si tu creuses cette idée, si tu mets en avant cette idée de laïcité, en fait, quand on prend objectivement, je parle encore sur le contrôle de mon collègue qui est là, le répertoire d'action de Hirak, c'est une rupture avec l'Occident, c'est une rupture avec le colonisateur. Donc en fait, ce mot il vient d'ailleurs, je te laisse réfléchir. Je te laisse réfléchir. Bah, je te remercie, moi j'ai jamais utilisé le mot Hirak. Moi dans ma langue maternelle on dit Tagraoula, et sinon dans une langue étrangère on peut dire révolution, et en arabe Thawra. Donc le mot Hirak moi déjà me dérange, c'est pas un mouvement. Si on est dans un processus révolutionnaire, je suis d'accord avec vous, sinon je ne participe pas au mot Hirak, je le rejette même. C'est
Merci. Merci pour le débat. Au contraire, je remercie les deux intervenants. Franchement, c'est le principe d'ailleurs de cette agora, de la double rupture. Donc on ouvre le débat, on est pour le débat. Donc Riles. Oui, je place un mail. C'est juste que je voulais rebondir sur ce qu'a dit le monsieur, je sais plus il est où, mais donc ouais, je voulais rebondir en monsieur, mais j'ai l'impression qu'il est plus là, mais donc c'est bon. Ah,